Salut à tous les collègues. Non, fait pas chaud. Alors les amis, je vous avais fait un premier rush, comme on dit dans le jargon vidéaste, c'est-à-dire que j'avais filmé ce camping-car avant de faire l'optimisation pour vous montrer ensuite le après. Manque de chance, je n'arrive pas à retrouver le rush que j'avais fait sur ce camping-car. J'ai fouillé partout, je n'arrive pas à retrouver le rush, donc tant pis. Vous allez voir le véhicule maintenant fini, mais c'est pas bien grave. Et je vais vous expliquer en fait comment il fonctionne. Parce que là, on a encore une fois une installation qui change un petit peu de ce que je fais habituellement. Et je vais vous expliquer exactement la stratégie au niveau autonomie sur ce véhicule. Alors, il y en a tout le temps, les amis, des détracteurs bien souvent qui disent « Oui, je ne comprends pas, quel intérêt d'avoir autant d'énergie, autant d'autonomie dans un camping-car, ça ne sert à rien, blablabla. » Eh bien, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui pensent ça, chacun fait comme il veut. Chacun a besoin d'une certaine autonomie et tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc arrêtez de juger lorsqu'on montre des grosses installations parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir autant d'autonomie. Ce camping-car appartient à Jacques, un abonné qui a besoin d'une grosse autonomie pour plusieurs raisons. Déjà, il va être nomade à plein temps dans ce véhicule. Deuxièmement, il a besoin de faire tourner un ordinateur quasiment à longueur de journée. Donc à longueur de journée, un ordinateur, ça pompe quand même un petit peu, donc il faut quand même une énergie assez conséquente, puisque bon, là, l'été, ça envoie. L'hiver, quand le soleil est un petit peu plus timide, eh ben, il faut avoir la capacité de stocker un maximum d'énergie. Moi, personnellement, je fais tourner ma clim en autonomie. Donc, encore une fois, chacun fait comme il veut. Si toi, tu préfères crever de chaud dans ton camping-car ou te mettre sur ta chaise longue, sous ton auvent, devant ton camping-car pendant des journées entières, tu fais comme tu veux. En tout cas, moi, je ne juge personne, donc il faut arrêter de juger en fonction des autonomies. Donc cette petite clarification étant faite, je vais vous montrer l'installation que j'ai faite sur ce camping-car et je vais vous expliquer tout ce qui a été modifié. On va d'abord aller à l'extérieur et je vais vous montrer au niveau du toit ce que j'ai mis. Et ça ne vous a pas échappé, je me suis encore mis un bon coup de cutter dans le pouce. Fallait bien que ça arrive. Alors nous voici sur le toit de ce Rapido. Premier panneau solaire, celui-ci, on est sur un Jaouet 160 watts en monocristallin technologie PERC. Le deuxième là-bas, on est sur le gros habituel, le JA Solar, toujours en PERC, et on est sur du 460 watts. La trappe là-bas que vous pouvez voir en aluminium, c'est parce qu'ici, il y avait un pastoa, parce qu'on avait une antenne parabole qui était là-bas, qui nous dérangeait pour pouvoir installer ce gros panneau. Donc la parabole a été retirée et le trou a été condamné avec une plaque comme ça en alu. Et donc voilà l'installation au niveau du toit. Donc vous voyez, on a tout qui passe sous goulotte sur les deux et on rentre pour les deux panneaux solaires avec les pastois Unitech. Alors comment sont répartis la distribution de ces deux panneaux solaires? C'est pas très compliqué. On a le gros JA Solar qui va s'occuper de la station d'énergie puisqu'on a une station d'énergie et le plus petit, le Jaouet 160 watts, lui va gérer la batterie cellule. Donc là, nous sommes dans la soute de ce Rapido. Donc ici, on a la Aferi P280 et son extension, la P280B. 160 ampères-heure de capacité par élément. Ça nous fait donc 320 ampères-heure de capacité pour les deux. Le panneau solaire JA Solar, donc le gros que je vous ai montré, sert pour L. C'est-à-dire qu'il fallait bien attribuer ce panneau solaire à une des deux machines. Et moi, j'ai préféré ici parce que là, c'est ce qui va servir à distribuer le 220 volts dans tout le camping-car, à l'exception du réfrigérateur. Donc le réfrigérateur, le voici, il est ici, je vais vous le montrer après en détail. On est sur un réfrigérateur de maison en 220 volts avec un compresseur. La gestion du réfrigérateur va être confiée à cette Redodo de 320 ampères-heure de capacité. 320 plus 320 à côté, ça nous fait un total de 640 ampères-heure de capacité pour ce camping-car. D'ailleurs, son propriétaire avait un petit peu des doutes en se demandant si ça allait être suffisant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je récapitule. Elle va s'occuper de toute la gestion 220 volts du camping-car, toutes les prises, tout ce qu'on va brancher sur le camping-car sera géré par elle, mais pas que. Je vais vous expliquer ensuite. La Redodo que voici va s'occuper d'alimenter le convertisseur Victron qu'on a ici. On est sur du 1200 watts et le réfrigérateur est donc alimenté par ce
convertisseur Victron Énergie. Pourquoi ce système? C'est très simple. Une station d'énergie comme la Aferri qu'on a à côté a une consommation à vide lorsque le convertisseur est allumé d'à peu près 30 watts. On est même peut-être un petit peu plus sur certaines. Le convertisseur que voici, on est sur une consommation à vide de 8 watts. Alors on ne parle même pas du mode éco, puisque si on le met en mode éco, il ne pourra pas démarrer le réfrigérateur. Donc on est obligé de le laisser en mode normal. Mais en mode normal, on a une consommation de 8 watts seulement contre 30 watts minimum sur la Aferri. Donc l'idée est de répartir un petit peu les tâches 220 volts dans ce camping-car. Toute la partie 220, ça va être pour la Aferri. Et la partie réfrigérateur, ça va être pour le Victron. J'espère que je ne vous ai pas perdu les amis, parce qu'on n'a pas encore fini toutes les explications. Sur la partie arrière que voici, on a le chargeur ici, chargeur lithium de 20 ampères pour la Redodo. Ce chargeur lithium, on va y revenir dans quelques instants. Ici, on a le régulateur solaire, donc on est sur du MPPT en 7515. Et il s'occupe de la gestion du panneau solaire 160 watts que je vous ai montré sur le toit. Donc 160 watts pour un 7515, on est impeccable. À savoir que sur ce genre de régulateur solaire, on peut aller de mémoire jusqu'à 220 watts max. Alors on redescend un petit peu et je vous montre grosso modo le raccordement. Alors ici on a le convertisseur, donc on part avec du 35 carré dans un fusible de sécurité de 160 ampères. 160 ampères pour 1200 watts, on est ok. Et on repart ici directement à la borne plus de la batterie. Pour le négatif, il n'y a pas besoin, on part directement du convertisseur à la borne négative. Ensuite on a une borne terre. Donc la borne terre, il faut aller la mettre sur la terre générale du camping-car. Ici, vous pouvez voir qu'on a un fusible type languette. On est sur du 80 ampères. Ça, c'est pour la sécurité qui repart en fait sur le tableau 12 volts du camping-car. Le tableau 12 volts que voici, puisque sur ce camping-car, on n'a pas de boîtier EBL comme sur certains camping-cars. Là, on a un boîtier de gestion 12 volts. À côté, là, on avait les anciens chargeurs typiques à Rapido, hein, les noirs avec le bouton central. Et là, on a les sécurités avec les 30 milli en fait pour le 220. Voici en fait la gestion de ce qui se passe là-bas derrière. Là, on a un commutateur 3 positions. On a un 0, 1 et 2. 0, on n'a pas de 220 à bord. Numéro 1, on est sur le 220 volts extérieur, donc de la P17. Et numéro 2, station, on est sur la Aferri. Donc, vous avez bien compris que tout était alimenté par le biais de la station d'énergie, à l'exception de cette prise-là, qui elle sort du Victron et du réfrigérateur qui est derrière. Comme ça, on lui donne un petit peu de travail à cette 320 ampères, parce que si on la laisse juste gérer les ampoules, en fait, l'éclairage et la pompe à eau, elle va pas faire grand chose. Donc, l'idée, c'est de vraiment répartir les tâches entre les deux éléments. Le gros panneau solaire JA Solar, lui, rentre directement dans la station Aferri P280. Cette station dispose d'un régulateur solaire intégré, donc on part en direct et on vient rentrer par le biais de la XT90 de cette station. Vous allez me dire, c'est pas équitable au niveau rechargement. Et c'est là en fait que ce bouton-là prend tout son sens. C'est-à-dire qu'on a un panneau solaire de 160 watts pour une batterie 320 ampères, la Redodo. Et on a un panneau de 460 watts pour la batterie de 320 ampères Aferri. Donc, avantage à la Aferri. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si jamais on prend l'application mobile, alors je n'ai pas installé la Aferri sur l'application, mais on est quasiment à 100%. En revanche, j'ai quand même installé la Redodo pour quand même voir un petit peu comment elle se gérait. Maintenant, si je veux optimiser ici ma batterie, puisque là je suis à 76, l'autre elle est à quasiment 100%. Via mon petit bouton ici qui pilote le chargeur lithium, je fais tac. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous l'entendez? Mon chargeur lithium vient de se mettre en route. Comme je le dis sans arrêt, on est sur un vase communicant. On fait vraiment ce qu'on veut. Donc c'est pas grave si on n'a que 160 watts sur la Redodo, puisqu'on a beaucoup plus de puissance sur la Aferri. Et c'est ce qu'on veut, parce que c'est elle qui va permettre de venir remplir la Redodo
quand celle-ci a besoin. Donc grosso modo, on a un panneau solaire qui remplit les deux batteries en définitif, d'une manière différente, mais c'est comme ça. Là en haut, le chiffre est à 330 watts, vous voyez. Ça veut dire qu'on entre 330 watts de solaire sur une machine qui est quasiment pleine, d'accord? En dessous, 268 watts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, la machine, elle est pleine. Elle ne pourra pas rentrer plus. Donc les 330 watts qu'on entre, si je ne les distribue pas par le biais du chargeur dans l'arrêt dodo, c'est perdu. C'est du solaire qui part en fumée. Donc là, je suis en train de réutiliser le solaire qui serait potentiellement perdu, puisqu'on ne peut plus stocker là. Là, on est à 99%. 99%, c'est-à-dire que la batterie, elle est en floating là, entre 99 et 100%, elle ne va pas tarder à stopper la charge véritablement. L'avantage, c'est qu'en pompant dessus comme ça, le régulateur solaire interne ne se met pas en sommeil et continue de fournir. Et là, en fait, je rentre 330 watts et je distribue 270 watts. On a même encore un surplus. Donc, c'est tout bénef en fait de venir recharger cette raie dodo par le biais de celle-là. Alors ça peut sembler compliqué, mais en fait c'est ultra simple, hein. C'est juste que moi j'ai pas mis l'application de la Ferry, mais une fois que le lit est fermé, on a 3 applications. L'application de la Ferry, l'application de l'arrêt dodo, l'application du Victron. Ces 3 applications vont nous servir à quoi? L'application de la Ferry, très simple, voir déjà l'état de santé de la batterie, où on en est au niveau autonomie, et allumer ou non le convertisseur. Ça ne sert à rien de l'allumer si on n'en a pas besoin. Là, j'en ai besoin pour venir recharger l'arrêt dodo. Par contre, si elle était vraiment chargée, là, j'arrêterais mon convertisseur. Aucun intérêt de le faire tourner. Sauf si je veux me faire un café, si je veux brancher mon PC, si je veux brancher mon Cookéo, mon micro-ondes, peu importe. Là, oui, à distance, tu sors l'application, clac, en 2 secondes, le convertisseur est allumé et tu as du 220 partout dans le camping-car. Et bien entendu les copains, le réfrigérateur de chez Boulanger, le Listo, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est des petites pépites. Moi j'adore ces réfrigérateurs, ils marchent ultra bien. Là c'est la canicule, là on est à, je l'ai mis à numéro 5, hein, il monte jusqu'à 7. Je vous garantis que là, regardez, vous voyez la condensation déjà qui commence à se mettre sur la bouteille, voilà. Là, tu mets ça dans le pastaga, mon copain, c'est glacé. Et là-haut, bah alors là c'est un vrai congélateur. Donc, il n'y a pas photo. Au niveau place, parce que beaucoup se posent des questions, on a beaucoup plus de place que dans un Trimix. Aussi bien dans le compartiment frigo que dans le compartiment congélateur. Moi, j'ai l'habitude des deux. Quand je les démonte, il n'y a vraiment pas photo. Bien que le Listo soit légèrement plus petit au niveau des côtes extérieures, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que au moins j'arrive à les passer ici. Ça passe au millimètre, mais ça passe. Bon les amis, eh ben, voici une belle réalisation sur ce camping-car. Alors forcément, il était arrêté dans le temps. Il y avait là-haut un panneau solaire de 100 ou 120 watts, mais qui avait l'âge du véhicule. On avait une batterie au plomb. On avait un régulateur solaire qui était une merde. Donc forcément, il n'y a pas photo. Dites-vous bien que si vous avez des véhicules qui ont 10, 15 ans, 20 ans, eh ben, généralement les équipements ont l'âge du camping-car. Un réfrigérateur de 20 ans, vous vous doutez bien. Déjà les Trimix, c'est pas des lumières au niveau performance, mais quand le machin il a 20 ans, généralement c'est mort. Donc chers amis, si vous voulez optimiser votre camping-car, je vous mets l'adresse ici. Vous pouvez me contacter et on fait une petite étude téléphonique de façon à dégrossir un peu vos besoins. Je vous donne un premier jet, je vous dis bon, on va être dans ces prix-là. Alors dans ces prix-là, c'est pas une exactitude, il peut y avoir un petit delta, mais généralement je suis assez proche des estimations que je fais. D'ailleurs à ce propos les amis, je voulais faire une petite clarification. Sachez que les camping-cars, je les fais généralement chez moi. Chez moi, on est dans un cadre professionnel. Dans ce cadre professionnel, on s'est donné des règles avec mon épouse. Déjà, la première des règles, personne ne dort dans son camping-car à mon domicile. Je pense que certains comprendront, mais ce n'est pas une aire de camping-car. Vous m'emmenez votre camping-car pour que je m'en occupe pour des travaux. Donc il est hors de question que vous dormez chez moi, même dans votre camping-car. Vous me l'emmenez pour faire les travaux, il est terminé, vous récupérez votre camping-car.
En aucun cas, vous allez passer la moindre nuit à mon domicile. Si demain, vous allez chez votre concessionnaire, vous n'allez pas dormir dans la cour de la concession. Quand c'est des travaux qui perdurent dans le temps, déjà, il vous faudra prendre un Airbnb ou un ticket de train, pourquoi pas. Et bien évidemment, je ne vous laisse pas devant mon portail. Je vous emmène à votre Airbnb, je vous emmène à la gare. Mais sachez que dormir dans votre camping-car, même ne serait-ce qu'une seule nuit, il en est hors de question. Allez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Il y en a encore plein qui arrivent sur la chaîne. J'espère que la clarification aussi pour l'installation électrique pourra vous aiguiller si potentiellement vous vous lancez dans l'aventure. Ne me demandez pas de schéma de branchement électrique ou d'accompagnement à distance. Je ne fais pas ce genre de choses. Pour ceux qui sont sur le départ des vacances, de bonnes vacances. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end et on se retrouve très vite. Ciao!